Alors maintenant, on cherche l'ensemble des zéros de la fonction f qui est définie par f de x est égal à radical de 3x carré moins 1, le tout sur x plus 2. On rappelle que chercher les zéros d'une fonction, ça revient à résoudre l'équation f de x est égal à 0, c'est-à-dire à chercher les valeurs de x pour lesquelles cette expression va être égale à 0. Et une fraction, elle est égale à 0 si et seulement si son numérateur est égal à 0. Ça va? Donc en fait, chercher les zéros, l'ensemble des zéros de cette fonction-là, c'est chercher les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0, ce qui revient à chercher les valeurs de x pour lesquelles le radical de 3x carré moins 1 est égal à 0. Et un radical est égal à 0 si et seulement si ce qui est sous le radical est égal à 0. Donc on est en train de se rendre compte que chercher les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0, ça revient à chercher les valeurs de x pour lesquelles 3x carré moins 1 est égal à 0. Donc voilà pourquoi ça nous donne ça. On cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0, c'est-à-dire cette fraction doit être égale à 0. On sait qu'une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Numérateur, nuage, ce qui est au-dessus du trait de fraction. Donc ça revient à dire le radical de 3x carré moins 1 est égal à 0. Ici, je n'ai pas encore mis la petite propriété comme là, mais ça revient simplement à dire le radical d'une expression est égal à 0 si et seulement si cette expression est égale à 0. Maintenant, on sait que 3x carré moins 1 égale à 0, c'est équivalent, on l'avait fait pour trouver le domaine de définition dans le tableau de signes, c'est équivalent à avoir x qui est égal à plus ou moins le radical de 1 tiers, et le radical de 1 tiers, c'est égal au radical de 1 sur le radical de 3, et quand on multiplie numérateur et dénominateur par radical 3, on obtient x doit être égal à plus ou moins radical 3 sur 3. Ok? Et sinon, vous faites ça à la calculatrice et elle le fait pour vous. Et donc, x égale à plus ou moins radical 3 sur 3. On doit vérifier que ces deux solutions sont bien dans le domaine de définition de la fonction f. Et comme les crochets sont tournés vers l'intérieur, ça veut dire qu'effectivement, ces deux solutions sont bien dans le domaine de définition de f. Donc, l'ensemble des zéros de f, c'est cet ensemble qui est constitué des deux éléments qui sont ici, moins radical 3 sur 3 et radical 3 sur 3, qu'on range de préférence dans l'ordre croissant, mais si vous ne le rangez pas dans l'ordre croissant, c'est pas grave. Donc voilà pour l'ensemble des zéros.